Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir pour vous. Merci de m'accueillir chez vous. Signe du zodiaque vierge, ascendant vierge et signe en lunaire vierge. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine, de la semaine du 7 avril au 13 avril? Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, de tout mon cœur. Surtout, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous faites un mix de tout ça et vous prenez seulement, comme je dis toujours, ce qui vous parle. Allez, on y va, amis vierge, ascendant vierge, signe en lunaire vierge, pour la semaine du 7 au 13. Une seule carte par tournée, s'il vous plaît. Ok, celles-ci, elles sont grandes, larges. Allez, on en prend une. L'étoile, écoutez, c'est génial. Alors, on est en train de me souffler, suivez votre étoile. Suivez votre étoile, pourquoi je dis ça? La bonne étoile, on me parle, ok. Ah, on me dit, croyez en un avenir radieux, les rêves vont devenir réalité, des changements positifs se mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Votre bonne étoile, j'ai envie de dire l'intuition, comment dirais-je aussi, la connexion. L'abondance, on me dit. Bon, bah écoutez, une belle semaine pour vous, les vierges. On me dit professionnel. Il y a quelque chose par rapport à vous, par rapport au professionnel. Peut-être que vous avez fait une recherche au niveau des... Il y a un lien aussi, je ressens un lien avec, avec l'univers. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je ressens un lien. Allez, s'il vous plaît, monsieur le jeu 32. Ouais, il y a des nouvelles par rapport à une sœur, une fille, une belle-sœur, une nièce, une jeune femme. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1. 11. Oh, il y a une colère, une contrariété. Allez, hop, hop. Alors, sur quoi? Par rapport à des inquiétudes, par rapport, on a peur, on a des angoisses, on a du stress par rapport à de l'argent. C'est vous, si vous êtes femme de plus de 50 ans, il y a bien des nouvelles ou des papiers à faire par rapport au travail. Peut-être des soucis ou des inquiétudes par rapport à l'argent. On est en train de faire des papiers, peut-être pour des nouveaux projets professionnels. Très prochainement. Alors, il y a comme si qu'il y avait quelque chose. Il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne pas très sincère. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose comme... Je ressens une protection pour vous. Voyez, alors il y a une colère, une contrariété par rapport ou à un engagement ou par rapport à une signature. Peut-être une signature qui tarde, peut-être un engagement qui ne tient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, des nouveaux projets, un nouveau départ. Donc, il y a bien un nouvel engagement, il y a bien des nouveaux projets, il y a bien une nouvelle signature. Alors, on est contrarié, mais ce que j'aime bien, c'est que
c'est en dos de deck. Donc, ce qui veut dire que c'est pas dans votre jeu principalement. Ça peut être aussi votre morale, ça peut être aussi votre contrarié, vous savez, ça peut être ça. Ah oui. Alors, un nouveau départ et en même temps un blocage. Là, il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine là. As de pique, 9 de pique, la fin de quelque chose. La fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin de problèmes. D'accord? Parce que moi, je ressens qu'une fois qu'on a terminé, on va pouvoir passer à autre chose. Vous voyez? Là, j'ai... Alors, ça peut être la fin d'une situation parce que, comment dirais-je, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être évidemment, je vous l'accorde, et ça peut arriver qu'à une personne, et je vous le souhaite, hein, d'accord? Mais j'ai envie de dire que là, alors il y a peut-être quelque chose aussi ou une contrariété suite à un décès, d'accord? Ça peut être le décès d'une personne que vous aimez ou un décès d'une personne par rapport à un papa, il y a quelque chose. Mais ça peut être aussi une contrariété, vous voyez, c'est ça, parce que regardez, ça peut être dû à un héritage. Donc, il y a un petit déplacement. Donc, on reçoit bien un message. Alors, peut-être que vous allez apprendre simplement un décès. Ou quelque chose qui... Ça peut être une séparation ou quelque chose qui se termine. Donc là, des nouvelles d'un homme qui a des sentiments pour vous. Peut-être une personne qui se sépare. C'est bizarre, c'est ce que je ressens. Une personne qui est en instance de divorce ou quelque chose comme ça, je ressens. C'est une personne qui a des sentiments pour vous. Oui, vous allez avoir des nouvelles. Cette personne aimerait vous voir. C'est peut-être une personne qui est en train de se séparer aussi, hein, puisqu'il y a la fin de quelque chose. Donc là, j'ai la rivale, la jalousie, la méchanceté. Donc ça peut être aussi un homme qui se sépare, qui est en pleine séparation, que vous allez rencontrer, qui va vous envoyer des messages, mais en fin de compte, son ex est toujours dans les parages. Ouais. Donc il y a un déménagement, un changement, un déplacement, on s'éloigne, hein, d'accord, mais il y a bien un changement. Ah oui, changement, il y a un déménagement de maison, hein. Là, c'est une séparation, hein. Je ressens une séparation. Vous voyez, il y a du bonheur. Ça peut être aussi une personne, une rivale, hein, qui se réjouit de cette finalité. Ouais, il y a du retard. Ça peut être aussi, je ressens aussi cet homme qui est enfin débarrassé. Enfin, peut-être que cette rivale s'en va. Il y a eu des colères, hein, il y a eu des contrariétés. Hein. Alors. Je ressens de la dépression, je ressens du mal-être. Hein. Oui, c'est ça. Il y a bien de la rivalité avec une dame. Hein. Il y a bien de la rivalité avec une dame. Comme si, qu'en fin de compte, ça peut que... On se réjouit. Moi, je pense que c'est vous qui êtes la femme qui est jalousée, pour moi. Je pense pas que ce soit vous qui êtes jalousée, d'accord? Mais c'est comme si je ressentais la fin... Ben oui.
Il y a la fin de quelque chose. J'ai l'impression comme si qu'il y avait des ennuis, comme s'il y avait des... Je sais pas. Et il y a à nouveau des nouveaux projets. Ouais. Les papiers. Le professionnel. Une jeune femme, peut-être qu'elle est là pour vous aider. Oui. Je ressens de la satisfaction, d'inquiétude. Le fils, des nouvelles. Très prochainement. Oui, c'est ça. Il y a la réussite par rapport à la loi. Je pense que c'est une séparation. Ça peut être aussi, on se sépare d'une maison aussi, on me dit. Hein. On se sépare d'une maison, on peut se séparer aussi. Il y a un blocage aussi, il y a quelque chose, une coupure par rapport à la famille. Mais j'ai l'impression, vous voyez, j'ai l'étoile. Donc du coup, c'est comme si que votre bonne étoile est là pour vous protéger. Il y a une protection par rapport à cette situation. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a bien l'éloignement de cette rivale, pour moi. Oui. Il y a un changement, il y a du plaisir, il y a des nouveaux projets. On est en train de mettre tout en œuvre pour allez, ouais, c'est ça. Vous voyez, les cadeaux, les plaisirs. Je dirais que cette séparation, cet éloignement, ce quelque chose qui prend fin, je dirais que c'est plus pour un épanouissement, pour après. Et il y a une grande protection sur vous, avec l'étoile. Très belle carte. Allez, pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge. Pour la semaine du 7 au 13 avril. Alors, 1, 2, 3, 4. Voyez, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau démarrage. Ouais. Prendre de la hauteur, s'éloigner, partir. C'est quelque chose comme si quand je ressens, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Je dirais que la tranquillité, on a besoin de tranquillité, on a besoin de calme et on va partir déménager. Il y a de la culpabilité et en même temps, il y a de la joie. Il y a de la joie au niveau du travail. On retrouve un compromis. C'est quelque chose comme si vous y avez travaillé, je ressens. Allez. Pour les vierges, nous avons les cadeaux. Vous voyez, tendez la main. Vous allez recevoir. C'est ce que je ressens. Par rapport à un changement, je vous l'ai dit, il y a un changement pour vous. Les vierges. Vous voyez, partir, prendre de la distance, un voyage, pourquoi pas. Mais on s'éloigne, on a compris. On a compris qu'il fallait prendre de la distance, on a compris qu'il fallait partir. Je dirais que peut-être un départ, le départ de quelque chose par rapport à la famille, il y a quelque chose qui s'en va. D'accord? Il y a de l'amour. Dans le plein centre, il y a de l'amour. Hein. Donc, comme si, qu'en fin de compte, j'ai l'impression comme si que vos défunts, votre lignée, d'accord, du ciel, ont mis en œuvre certaines choses. D'où les étoiles. C'est vraiment ce que je ressens. Regarde, bah oui. Bah oui, regardez. Ils sont là, ils vous protègent. Ils font ce qu'il faut. Waouh, c'est trop beau. Donc là, il y a des réunions de famille. D'accord? On discute, on se met autour d'une table. Parce qu'il y a une séparation.
Il y a peut-être une séparation physique. Parce que c'est une fin. C'est une fatalité. Il faut s'en terminer là. Il y a bien quelque chose qui se termine pour vous, les vierges. Pour quelque chose de nouveau. Comme si qu'on disait, c'est un mal pour un bien. Vous voyez qu'il y a bien l'argent. Comme si on vous disait, vous êtes protégé. Alors, attendez, je vais en mettre une là. Je vais en mettre une là. Je vais en mettre une là déjà. Par contre, il faut que je fasse attention parce que... qu'est-ce que je vais mettre? Aïe, aïe, aïe. J'ai pas... Bon, bah, écoutez, je vais faire comme ça. D'accord? Faut qu'on fasse attention à nos cartes. Donc, ça m'embêterait de... Voilà. Allez, on y va. Donc, vous voyez... je ressens, là il y a une énergie féminine, d'accord? Il y a une énergie féminine, comme si on s'éloigne, on s'en va. On va peut-être même faire un voyage, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des discussions avec, je dirais, peut-être avec des personnes d'un certain âge. Je ressens l'hérédité, il y a des discussions, des accusations, peut-être par rapport à vos choix. Bon, la séparation, on se met d'accord. Hein. D'accord, on se met d'accord. Et la fatalité. Et en fin de compte, c'est comme si que vous allez reprendre votre pouvoir. Comme si qu'en fin de compte, jusqu'à maintenant, vous êtes tu, vous avez rien dit, parce que c'était comme ça, mais il se peut comme si qu'il y a quelque chose là qui va vous pousser, une nouvelle énergie, quelque chose qui va... Et on reprend place, je veux dire, on se met en avant pour expliquer, pour commanditer, pour, je dirais, pour s'exprimer. Ouais, ça va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez culpabiliser, parce que c'est une votre personne. Vous vous êtes enfermé, isolé, mais voyez, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Grâce à votre protection, grâce à votre bonne étoile, il y a bien quelque chose qui va prendre un tournant, qui va se terminer pour vous, pour, je dirais, aller vers le mieux, vraiment. D'accord? Wow. Écoutez, c'est vraiment très beau. Allez, une carte de l'amour, c'est « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, ça peut concerner tout ce qui est vie relationnelle, sentimentale, familiale, célibataire, triangulaire, tout ça. Allez, tout ce qui touche votre cœur. On a... Eh ben, je ne suis pas étonnée. Ben oui, ça va avec. On me dit la carte 16 qui est liberté, autonomie, mobilité. Eh bien oui, j'ai l'impression qu'on reprend sa vie en main, on reprend sa liberté, on agit, voyez, vivre libre comme l'air pour être soi, comme si vous allez retrouver votre intégrité. Moi, c'est ce que je ressens. Le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir la liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans la relation, qu'elle vienne de toi ou de ton partenaire ou de ta partenaire. Il faudra trouver les moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient ou patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi, ni pour l'autre. Alors si tu te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser les chaînes et de vouloir prendre ton envol,
car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Alors, pour les célibataires et les triangulaires, on dit reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites et des sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires. Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre, car cette personne occupe déjà une place trop importante. Donc voilà, donc j'ai envie de dire que vous soyez célibataire ou triangulaire, cette relation peut-être ne... Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être une ex-relation qui fait que vous êtes bloqué sur cette histoire, même si vous me dites, mais non, Daniel, oui, mais là, votre cœur, apparemment, il n'a pas tout compris. Et puis, la triangulaire, c'est une personne qui, en fin de compte, peut-être ne vous donnera pas plus. Donc, si ça vous convient comme ça, c'est très bien, mais sachez que peut-être que cette personne pense à elle d'abord et non à vos besoins à vous. Donc, c'est ce que ça veut me dire. Allez, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Surtout, prenez seulement ce qui vous parle. Merci pour vos pouces, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Et si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.